tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être que tu as bientôt une présentation orale et tu as les chocottes. Ça veut dire que tu as peur, tu es stressé, tu ne sais absolument pas comment t'en sortir, tu as des sueurs froides, tu es en panique. Et cette vidéo, elle est faite pour toi. Elle est faite pour toi si tu veux avoir 5 astuces, des conseils vraiment précis pour réussir ta prochaine présentation orale et pour apprendre à bien parler en public dans un cadre un peu plus formel dans lequel tu dois livrer vraiment une prise de parole structurée, professionnelle, carrée. Et c'est vraiment notre spécialité à l'école d'expression. Bienvenue, je suis Jennifer Telep, je suis fondatrice et directrice de l'école d'expression. Notre mission, c'est de former les ambitieux à mieux s'exprimer au quotidien, à l'oral et à l'écrit, pour gagner en crédibilité, pour être plus respecté, mieux compris et être à l'aise tout simplement. Et en parlant d'aisance, si tu n'as toujours pas regardé notre masterclass gratuite, S'exprimer avec aisance, la technique secrète, qu'attends-tu? Pour t'inscrire, le lien est juste en bas de cette vidéo, dans la description. Et maintenant que tu as tout le contexte, on est parti, et je commence avec la première astuce, l'astuce fondamentale, trop ignorée pour réussir sa présentation orale. Il y a un élément important à comprendre en matière d'expression orale. Bien s'exprimer, ce n'est pas figé. Il n'y a pas une seule façon de bien s'exprimer. Au contraire, bien s'exprimer va dépendre du contexte. Et c'est pour ça que la première astuce pour réussir ta présentation orale et pour bien parler en public, c'est de choisir ta stratégie de discours. Je m'explique. L'objectif de ta stratégie de discours va être de t'adapter à ton public. Ben oui, tu ne vas pas adopter la même posture si ton public sont des enfants de 5 à 10 ans, des adolescents de 13 à 17 ans, des adultes, des jeunes adultes entre peut-être 25 et 30 ans, ou alors des personnes âgées de 70 ans à 80 ans. Tu ne vas pas parler de la même façon à ces différents publics. De même, des adultes de 25 à 30 ans, pour cette même tranche d'âge, tu ne vas pas leur parler de la même façon si ce sont des jeunes cadres dynamiques de la Défense à Paris ou si ce sont des jeunes agriculteurs en Creuse. Là, je prends vraiment des clichés, mais c'est pour vous expliquer, t'expliquer que ça va dépendre, ton discours, la façon dont tu vas t'adresser à ton public va dépendre de ton public. Donc tu dois définir une stratégie de communication, une stratégie de discours qui soit adaptée à son public. Et je vais te proposer des éléments pour créer cette stratégie de discours. Donc déjà, dans ta présentation orale, il faut que tu te demandes de quelles informations ont besoin les personnes qui vont m'écouter. De quoi a besoin mon public? Quelles sont les informations qui vont être adaptées pour lui? Les informations pertinentes à lui transmettre. Est-ce qu'il a besoin de savoir certaines choses? Donc il y a cet aspect connaissance qui va adapter ta stratégie de discours. Est-ce que dans ma façon d'agir, de me comporter, donc dans le faire, il y a certaines choses que je peux adapter à mon public? Donc si on reprend le cas des enfants, quand on s'adresse à des enfants, il est important d'être très dynamique, peut-être même d'avoir un côté beaucoup plus ludique pour les maintenir captivés. Ça peut être, par exemple, d'ajouter dans ton discours des petits jeux. Les enfants, ils vont bien aimer. Si tu commences avec des enfants à avoir un discours ultra magistral, tu vas les perdre. Donc, ça va être intéressant de te demander qu'est-ce que je peux faire dans mon comportement, dans mon interaction directe avec eux, au-delà des informations, donc des données, des idées que je vais partager, qu'est-ce que je peux faire pour m'adapter à mon public. Et le troisième élément pour choisir ta stratégie de discours, c'est l'être. Comment je dois me sentir, comment je dois être et quel est l'impact que je veux créer chez mon public. Comment je veux en miroir qu'il se sente quand il est avec moi. Est-ce que je veux qu'il se sente amusé? Je veux qu'il se sente écouté, respecté, avec une certaine bienveillance? Est-ce que je veux qu'il se sente motivé pour passer à l'action, pour, je sais pas, si c'est un discours en entreprise face à une équipe, est-ce que je veux que les collaborateurs soient motivés par le projet et aient envie d'avancer? Ça va être important, parce qu'en fonction de l'impact que tu veux créer dans leur être, dans leur état émotionnel, l'état de ton public, de
à qui tu t'adresses, eh bien toi, tu dois aussi incarner une certaine posture. Et donc ta stratégie de discours, au-delà du message que tu veux transmettre, il doit s'adapter au niveau des informations, vraiment du contenu, au niveau de l'interaction avec ton public et au niveau de l'être, au niveau de l'état, de l'atmosphère émotionnelle. Et c'est ainsi que tu pourras vraiment, au-delà en fait des conseils que je vais vous donner après, de structuration, patati patata, c'est comme ça que tu pourras vraiment être dans le mille dans ta présentation orale. Et pour l'illustrer simplement, si par exemple, pour une présentation orale, je reprends l'idée du chef d'équipe qui doit motiver son équipe, et son équipe, ce sont de jeunes stagiaires, eh bien, dans les informations que je vais donner, je vais être très didactique et pédagogue. Je vais vraiment définir les termes, je vais peut-être même essayer de leur faciliter la vie en ayant un petit lexique. Je vais vraiment, dans le faire, les inviter à poser des questions, les inviter à les rassurer. Peut-être que je vais proposer des mises en situation, parce que s'ils sont jeunes stagiaires, ils manquent peut-être de pratique. Et à la fin, eh bien, enfin pas à la fin, pendant tout mon discours, par rapport aux émotions, je veux qu'ils se sentent rassurés. Je veux qu'ils se sentent rassurés et qu'ils se disent, c'est bon, j'ai les informations, même si je suis stagiaire, je vais pouvoir le faire. Donc je vais avoir besoin de les rassurer, et c'est ça qui va être le socle de la motivation. C'est un exemple de stratégie de discours. Mais quand vous parlez à un public, vous devez avoir une intention et pas vous pointer en touriste en balançant juste des idées, parce que ce sera une bouteille à la mer qui ne sera jamais récupérée. Donc première astuce, c'est la plus importante, c'est ta stratégie de discours. J'espère que tu as pris plein de notes. La deuxième astuce pour réussir tes présentations orales, ça va être ta posture. Ta posture et ta communication non verbale. Donc au-delà en fait des éléments de ta stratégie de discours, ça va être important de pouvoir bien t'adapter à l'environnement par ta posture. Cela signifie que, si je te donne un exemple concret, imaginons que tu fasses une présentation dans une petite salle de réunion avec, je sais pas, une dizaine de personnes. Tu n'auras pas autant besoin de projeter ta voix, de prendre l'espace, que si tu es sur une scène avec 1000 personnes en face de toi. Donc cela signifie que tu dois prendre en compte dans ta posture, au niveau de ton corps, de tes déplacements, de ta voix, du cadre. Pareil, au niveau de ta gestuelle, de tes mouvements, tu dois prendre en compte les détails techniques. Et oui, quand on parle de présentation orale, il y a généralement aujourd'hui de la technologie qui est impliquée. Maîtrises-tu ces éléments technologiques ou te pointes-tu en touriste? As-tu fait des tests pour parler avec fluidité avec ta présentation, je sais pas, PowerPoint, ou alors est-ce que ce sont des notes que tu as sur papier? Est-ce que tu as déjà dans le corps en fait inclus les éléments technologique de ta présentation? Ça, c'est un élément fondamental et c'est un élément qui est beaucoup trop négligé, et c'est pour ça que trop de personnes en fait se pointent lors d'une présentation et sont complètement stressés finalement. Ils sont stressés parce que ah mince, je me rends compte que je ne sais pas utiliser le logiciel. Voilà. Après, il y a toujours des accros et il faut s'adapter à cela, mais c'est important, au-delà de la stratégie de communication, que tu aies aussi une posture adaptée à ton environnement et que tu le prennes en compte pour que ton discours, ta présentation soit pertinente. Parce que si tu parles comme ça dans une salle avec beaucoup de personnes, personne ne va t'entendre, en fait. Et si tu commences à crier dans une salle, une petite salle de réunion exiguë pour 10 personnes, là, les gens vont se dire pourquoi tu cries? Ça va être peut-être un peu trop imposant, un peu trop effrayant. Donc il faut adapter ta posture et ta communication non verbale au contexte aussi, mais au contexte physique, au lieu. Un autre élément important, et ça va être la troisième astuce, c'est pour le coup, on est toujours dans la communication non verbale. Ça peut s'accompagner aussi d'un discours et de mots, mais ça va concerner la première impression. Donc oui, ce sont peut-être des conseils que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ou pas, vous pourrez nous dire en commentaire, mais
le début et le cadre d'introduction juste avant que tu commences ta présentation va être important. Ben oui, après, je vais parler de structuration de ta présentation orale, bien sûr, mais tout ça, en fait, les 3 premières astuces, si tu l'as pas compris, ce sont des astuces qui concernent, en fait, l'avant-discours. Et c'est ça qui permettra à ton discours que tu vas structurer, à ta présentation, d'être pertinente, percutante et d'avoir l'impact que tu veux. Donc quand on parle de première impression, ça veut dire que, imaginons que quand tu arrives, le public est déjà là. Donc il faut que tu travailles ton entrée. Est-ce que tu vas te pointer comme ça? Ou alors, détendu, le regard, bonjour à tous. Pareil, si tu es déjà là à l'arrivée et que le public entre, tu dois ouvrir la porte, penser en fait à la première impression, au premier contact, et que ce contact corresponde à ta stratégie de communication, à ta stratégie de discours. Donc à l'atmosphère émotionnelle que tu veux créer avec ton public. Ça, c'est fondamental. Fondamental. Et donc, les fondamentaux, c'est surtout le visage. On parle beaucoup du corps, hein, mais le visage va être très important parce que c'est par le visage qu'on se connecte émotionnellement et qu'on envoie beaucoup de signaux. Donc le visage agréable, détendu, un petit sourire, t'es pas obligé d'être voilà, un petit sourire léger. On regarde les gens, pas de regard fuyant, c'est bizarre, c'est stressant, on se demande pourquoi, est-ce que la personne a fait quelque chose de mal. Il va falloir apprendre à avoir cette posture détendue et à penser à ton entrée au premier contact, juste avant de prendre la parole. La 4e astuce, là, on entre dans le discours. Et ça va être de structurer ton discours en amont. Et oui, une présentation orale se travaille, se structure en amont. Et pour cette astuce-là, je vais te donner des généralités. Je pourrais peut-être en faire une vidéo spécifique plus tard si tu penses que c'est nécessaire et utile. Mais je vais te donner des généralités sur la structuration d'un discours qui peut fonctionner pour tout type de discours. Après, évidemment qu'il faudra adapter à ton contexte. Peut-être que dans ton contexte, je sais pas, de concours de la fonction publique, d'exposés professionnels, il y a déjà des structures qui existent. Et donc d'ailleurs, un élément stratégique, ça va être d'essayer d'avoir un modèle, de demander peut-être à quelqu'un qui a déjà fait ce type de discours d'envoyer ce que cette personne a fait. Si ce qu'elle a fait, c'est bien, qu'elle a eu une bonne note, par exemple, ou de bons retours. Comme ça, tu peux un peu t'inspirer de la structure pour savoir comment organiser tes idées. Sinon, voici des bases avec lesquelles tu vas rarement te perdre. Voilà, et rarement faire faux bon. Donc, un discours a 3 grandes composantes. Une introduction, un développement, une conclusion. Voilà. L'introduction sert à introduire ce que tu vas dire, à capter l'attention de ton public et à leur donner envie de continuer d'écouter la suite. Le développement, c'est le corps de ton message. Il va être structuré en plusieurs parties. Donc, tu dois construire un plan. Et la conclusion, elle sert à clôturer, à signifier que tu as fini de parler. Voilà. Est-ce que déjà tu as conscience que toute présentation orale se structure selon ce code-là? Je peux t'assurer qu'à l'école d'expression, on a des centaines d'élèves et quand ils parlent, quand ils structurent leurs idées, on ne sent pas la maîtrise de ces différents temps du discours. Donc, il faut toujours revenir aux fondamentaux pour exceller. Ne vous dites jamais que c'est basique, j'ai entendu ça à l'école, je maîtrise. Non. Demande-toi, est-ce que vraiment tu appliques tout ça? Je vais pas détailler les structures de l'introduction et de la conclusion parce que ça serait vraiment beaucoup trop... il y a beaucoup trop de diversité en fonction du contexte. Mais je vais te parler un peu de la structuration du plan parce que le plan, donc ton développement, c'est le cœur de ce que tu vas dire. C'est là-dedans que tu vas organiser tes différentes idées. Et donc, il va falloir que tu apprennes à structurer différentes idées et à les organiser autour d'un plan. Et c'est pour ça que dans le programme Aisance de l'école d'expression, on enseigne des types de plans fondamentaux aux élèves. Et je vais t'en donner 2, voilà, qui sont des plans classiques. Il y a par exemple le plan thématique, thème 1, thème 2, thème 3, voilà.
Un plan, ça va être en 2 à 4 parties généralement. Après, ça dépend, ça peut être plus dans certains contextes, mais de façon traditionnelle, il y aura pas plus de 2 à 4 parties parce que sinon ça commence à être très très long et très très dense, quoi. Après, ça va dépendre de la durée de ta présentation. Mais imaginons que tu fasses une présentation sur, je sais pas, l'éducation des adultes, voilà. Eh bien, tu peux faire un thème sur, par exemple, les besoins en formation des adultes, un deuxième thème sur le financement de la formation des adultes, un troisième thème sur les structures de formation. Voilà. Là, je viens d'inventer un plan thématique. Un autre plan, ça peut être un plan progressif. Donc là, le progressif, ça serait peut-être que ton objectif de discours, c'est de proposer un plan d'action pour améliorer l'éducation des adultes en France. Voilà. Donc là, un peu en mode fonction publique, politique. Donc, la première étape, ça peut être de... Qu'est-ce que ça peut être comme première étape? Voilà, vous voyez, je réfléchis en même temps. La première étape pour renforcer la formation des adultes, ça peut être de faire un état des lieux sur les dispositifs actuels. La deuxième étape, ça peut être de, je sais pas, réunir les acteurs de la formation des adultes pour comprendre leurs besoins, comprendre comment ils peuvent améliorer leur offre. Et après, la troisième étape, ça peut être voilà, de diffuser, de faire une campagne de sensibilisation des adultes. Je dis n'importe quoi. Voilà. Donc c'est pour vous dire que un plan, ça structure pas à l'arrache en fait. Et pour beaucoup, quand vous parlez, vous faites des présentations, vous enchaînez vos idées à la pelle sans réelle cohérence d'ensemble. Et c'est ça qu'il va falloir arrêter. Il y a des types de plans. Inspirez-vous des structures qui ont déjà été utilisées par d'autres personnes dans votre contexte. Un collègue, un camarade de préparation de concours, Internet aussi peut vous aider à trouver des structures, des types de discours dans votre domaine. Voilà. N'hésitez pas à voir ce qui se fait dans votre domaine et à penser à structurer vos idées pour avoir des plans et à l'intérieur d'avoir des sous-idées. Donc par exemple, dans une partie, vous allez avoir peut-être 2, 3, 4 sous-idées et pour chacune des idées, vous allez expliquer ce qu'elle veut dire, vous allez donner des illustrations et si vous voulez maîtriser ces 3 étapes que sont l'idée, l'explication et l'exemple, les 3 étapes de l'argumentation, inscrivez-vous à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance dont je vous ai parlé au début de la vidéo et le lien est juste en dessous dans la description. Donc j'espère que tu as mieux compris l'enjeu de la structuration, hein, et quand tu structures et quand tu hiérarchises tes idées, etc., quand tu fais ton plan, n'oublie pas ta stratégie de discours qui est la première astuce. Tu vas choisir les informations pertinentes, tu vas peut-être donner des exemples, des illustrations qui permettent de créer une certaine atmosphère émotionnelle. Voilà, tu n'oublies pas ta stratégie quand tu prépares ton plan, c'est un élément très important. Et la 5e astuce, très importante aussi, fondamentale, là on va plutôt parler du vocabulaire des mots que tu vas utiliser. Tu ne dois pas tomber dans un piège qui va être de vouloir bien parler. Et oui, c'est contre-intuitif, mais vouloir bien parler, ça va casser ta fluidité. Tu vas chercher beaucoup plus tes mots parce que tu vas te dire « Ah, ce que je dis, c'est pas assez beau, c'est pas assez pertinent. » Il va falloir te focaliser sur le plus simple. Exprimer simplement mes idées. Qu'est-ce que je veux dire? Je le dis. Voilà. Ça va vraiment être la simplicité, être direct dans ton message qui va te faire gagner en fluidité à l'oral. C'est vraiment là un enjeu d'état d'esprit. Et je t'invite à jeter à la poubelle ton envie de bien parler. Parce que ce qui va te faire bien parler, c'est la précision de tes idées. Et cette précision, tu l'auras travaillée à l'étape de l'astuce 4 qui concerne la structuration de ton plan et donc de tes idées, structuration de ton discours. Vu que ce travail de structuration est fait, tu peux te faire confiance à ce travail-là pour improviser à partir des idées que tu auras notées et simplifier pour gagner en fluidité. Et n'oublie pas de parler en phrases, donc cela signifie que tu fais des phrases grammaticalement correctes avec sujet, verbe, complément, et avec cette simplicité-là, tu seras OK, et tu réussiras ta présentation. Et si tu veux aller plus loin, comme je t'ai dit, masterclass gratuite juste en dessous. Et on se retrouve à la prochaine vidéo.